Bienvenue dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre. Dans la deuxième heure, on aura pour vous la participation de Georges Bittard pour jaser un peu de basketball. Également, Mike Laviole viendra jaser de CPL. Il ne faut pas oublier le retour de notre analyste hors pair, une légende. Ça va faire 16 ans qu'on est ensemble. Marc Schreibert revient avec ses observations sur le monde du football. Avant toute chose, notre prochain invité pour ouvrir cette deuxième heure avec grand plaisir. Il est entraîneur pour les gardiens avec l'Atlético d'Ottawa, mais pas juste ça. Je pense qu'il a une influence flagrante sur les succès de cette formation cette année. On parle de l'Atlético avec Romuald Paiser, qu'on va rejoindre sans plus tarder. Romuald, tout d'abord, de retour dans le vestiaire. Merci d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir, Nicolas. Merci, avec plaisir. Si on revient sur tout d'abord, est-ce qu'on peut parler de Ralph Goury qui a été désigné aujourd'hui joueur exceptionnel? Vous êtes devenu le standard dans la CPL pour le développement des U21. Goury, à l'âge vénérable de 18 ans maintenant, vient de signer avec cette étiquette de joueur exceptionnel. Peux-tu nous parler justement de cette étiquette? Qu'est-ce que ça permet à l'organisation de faire avec un joueur de cette trempe-là? C'est super pour nous. Ça nous permet de les faire jouer. Il peut quand même étudier. Donc c'est vraiment incroyable, ça nous permet d'ajouter des spots, il y a plein de choses aussi avec les salaires, là. Donc c'est intéressant parce que Ralph a fait plusieurs matchs déjà, il est rentré encore ce week-end, et puis c'est vraiment le but de l'organisation, c'est de développer les jeunes. Je l'ai dit dès le début de l'année, et puis on continue, on est les leaders là-dessus dans la ligue. Et on reste bien classé, on est toujours en course dans le championnat canadien. Donc je pense que c'est vraiment pour ça que la Ligue a été créée. Et je suis vraiment très content de ce qui se passe cette année. Mais Romuald, je pourrais même qualifier d'exceptionnel cette saison-ci. Dans le chapitre des U21, pourquoi l'Atlético est devenu tellement leader à ce niveau-là et quelle est votre qualité pour aller chercher du talent qui vous sort à plein nez, là? Déjà, le coach n'a pas peur de les faire jouer. Parce que c'est une chose de dire qu'on va faire jouer des jeunes en début d'année, et puis finalement les faire jouer. On accepte les erreurs, ils en font, mais ils nous le rendent beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de talent, ils font des gros matchs. Donc il faut être patient. Quand l'Atlético est venu me chercher cet hiver, c'était une des grandes choses, c'était on veut faire jouer des jeunes. Moi, j'avais beaucoup travaillé avec les jeunes à Montréal. Il y en a pas mal qui viennent de là. Donc, non, voilà, Diego Meira et Diego Campos sont aussi réputés pour bosser avec les jeunes. Donc, ils ont pris un staff technique qui aime bosser avec les jeunes. Et je pense que voilà, ça marche. C'est le but du club, c'est le but de la ligue. Et donc, on est très content de ça. Chapeau à lui, chapeau à vous à part de ça pour le développement. Puis, hâte de voir comment lui va maturer dans l'organisation de l'Atlético. Vous avez une semaine névralgique avec 2 gros matchs, mais si on revient avec la prestation de dimanche dernier, cette nulle de 2-2 face au York, est-ce que je peux parler d'un résultat décevant dans votre situation? On est toujours déçu quand on ne gagne pas. On est ambitieux, on veut gagner tous les matchs. Donc, on est forcément déçu. Après, il y a eu des blessures, il y a eu pas mal de choses qui ont fait que le match est terminé comme ça. On s'est créé beaucoup d'occasions, ils se sont créés beaucoup d'occasions. Je pense que c'est un résultat qui nous permet de rester dans la course au titre. Après, on sait que les matchs à l'extérieur en CPL sont très disputés. Donc, oui, peut-être qu'on a perdu 2 points, mais peut-être qu'au final, on a gagné 1 point. On verra ça en fin d'année. Oui, effectivement. Est-ce qu'on doit quand même se pencher sur ce qui s'est passé? Et là, je me penche surtout sur les propos de Diego Meira après la rencontre. C'est que considérant que vous avez joué quand même un match où le temps de possession était nettement en votre faveur, vous avez quand même alloué l'adversaire à tenter 16 lancés, dont 6 qui ont atteint la cible. Est-ce qu'on doit s'attendre à avoir peut-être un resserrement ou une amélioration dans certaines facettes du jeu pour vous permettre peut-être de moins allouer de ces 10 lancés, là? Oui, bien sûr. Non, là-dessus, faut être clair et net. On ne doit pas donner autant d'occasions à l'adversaire. On a eu une phase dans la saison où on ne prenait plus de buts. L'adversaire avait extrêmement peu d'occasions, notamment contre York. Je crois qu'il y a un match où ils n'ont même pas eu un tir au but. Donc, il faut qu'on revienne là-dessus. Après, il faut qu'on soit conscient qu'il y a eu beaucoup de blessures dernièrement. Donc, on a dû beaucoup changer derrière sans vouloir chercher d'excuses. On a pris quelques risques aussi qu'on ne prend pas d'habitude. Donc, c'est des choses qui arrivent. Comme je vous ai dit, on travaille avec des jeunes joueurs. Et puis voilà, non, mais on sait, on a identifié les points à corriger, on a parlé déjà, et on va le faire, c'est le but.
Comment se passe votre préparation jusqu'ici? Parce que, comme j'ai dit, c'est une grosse semaine pour vous autres. Un en championnat canadien, dès jeudi, et dimanche contre le Forge détenteur du premier rang. Pour l'instant, est-ce qu'on peut dire que la préparation va bien, tout baigne dans l'huile pour vous autres? Oui, oui, on est content. On leur a donné une journée de récup après le match de York. Comme ça, ils sont arrivés un petit peu plus frais mentalement aujourd'hui. Là, on a préparé leur corps à pouvoir s'entraîner demain et puis pour être prêt pour le championnat. Mais on est déjà à quelque chose comme, je crois, 140 ou 150 séances cette année. Ouais. Donc, l'équipe sait ce qu'il doit faire. Donc, c'est plus trop le volume qu'on travaille, c'est plus les détails, l'intensité. Et non, 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 ça se présente bien. Vancouver qui, écoutez, logiquement, considérant leur place au classement, ne devrait pas se retrouver à la position qu'elle se retrouve en ce moment dans le championnat canadien face à l'Atlético, en avantage 3-1. Comment la pression est sur vos épaules maintenant? Un, d'être dominant, de poursuivre votre domination à la maison, mais surtout de pouvoir poursuivre votre cheminement dans le championnat canadien. Là, vous n'avez pas le droit à l'erreur dans ce match-là. Là. Mais c'est la beauté du championnat canadien. Donc, moi, ça me rappelle un petit peu la Coupe d'Europe de mon temps en Europe. Tu jouais les matchs aller-retour et ça me rappelle un petit peu ça. Donc, c'est très bien, c'est une pression positive. Il n'y a pas grand monde qui nous voyait avec notre effectif aller en demi-finale du championnat canadien. Donc, pression, c'est une pression positive parce qu'on veut montrer qu'on peut bien faire. Après, il faut respecter l'adversaire. Ils ont éliminé Calgary, ils ont éliminé Pacific. Voilà, donc ils sont bien sur cette compétition-là. Ils ont beaucoup de jeunes et ils ont quelques joueurs d'expérience. Donc c'est aussi un bon mélange. Et sur certains matchs, ils ont fait mal, ils ont été très réalistes. Il faut respecter chaque adversaire, il faut être humble et respecter chaque adversaire, mais ne craindre personne. Et donc c'est vraiment notre mentalité cette année. On respecte tout le monde, mais on craint personne. Lors de ce match aller contre Vancouver, à Vancouver, est-ce que c'est juste de croire que peut-être l'organisation est tombée dans le panneau? C'est-à-dire, pas prendre le match à la légère, pas manquer de respect, mais peut-être dire que ça allait être plus facile que ça allait l'être? Non, 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 je pense pas. On a manqué extrêmement de réussite. On a pris des buts malchanceux, on va dire. Après, on a essayé de pousser en fin de match, on a pris un but en contre. Mais quand tu regardes le match, on a deux, trois tap-in où on frappe le défenseur sur la ligne, le gardien fait des arrêts. Donc c'était un peu le match typique de coupe, comme on va appeler, où nous, on s'est créé énormément d'occasions. Eux, ils nous ont fait mal en transition. Donc non, non, c'est vraiment le jeu qu'on joue. On ne va pas jouer petit bras. Et chaque match qu'on joue à l'extérieur ou à domicile, on prend le jeu à notre compte. Mais il faut savoir que ben, on joue dans une ligue où il y a un salary cap, donc il n'y a personne qui est vraiment meilleur que personne. Il faut respecter chaque adversaire, chaque équipe, et c'est ce qui peut arriver. On a vu que ben, Valor battait Forge, par exemple. Donc non, il faut respecter chaque adversaire. En onde avec Romuald Paiser de l'Atlético d'Ottawa. Je comprends que vous devez vous concentrer sur le match de jeudi, mais si on va un petit peu plus loin, dimanche contre le Forge, 2 points vous séparent maintenant au classement. Comment vous voyez cet affrontement-là? Et encore une fois, avec la vision d'aller chercher le bouclier de la saison régulière. Là. Ouais, bah c'est ça. On va vraiment jouer le match du championnat canadien à fond. Après, on fera les comptes après ce match-là, voir qui est apte, qui est pas apte. Et après, on a un avantage, c'est qu'on a une équipe très jeune, donc ils récupèrent vite. Donc non, c'est un des avantages. Ils vont faire peut-être un petit peu plus d'erreurs de temps en temps, mais il leur faut pas beaucoup de journées pour récupérer. C'est ce qui nous a fait du bien cette année. Et donc, non, je reste très confiant sur le match de dimanche. Ça va être un beau match. Les deux meilleures équipes de la CPL sur l'année, vraiment constant. Et donc, bah, je pense que les gens qui vont venir au stade vont se régaler, comme ils se sont régalés la dernière fois. Avant de te laisser, parlons de ton protégé Nathan Ingham, qui est devenu le premier centurion dans l'histoire de l'Atlético. On parle de leadership. On parle certes, au risque de se répéter, d'un des meilleurs de sa profession dans la CPL. Comment tu apprécies justement sa courbe de progression cette année et comment tu aimes son niveau leadership pour guider cette équipe-là? Là? Ben, Nate fait une saison exceptionnelle. Il nous a fait beaucoup d'arrêts, même ce week-end. Il fait la différence. Je pense que si on est en haut de classement comme ça, il y a beaucoup de points qui viennent de lui. Donc, je suis vraiment content. Mais c'est surtout en dehors du terrain qu'il est très important parce qu'on a la défense la plus jeune du championnat à coup sûr. Et il les encadre bien, il leur apprend, il est patient. Donc, non, c'est vraiment tout à son mérite. Mais on peut parler de tous nos anciens qui encadrent bien les jeunes. Donc, bien sûr, les jeunes jouent bien.
Mais c'est parce qu'il y a des Nate, même si Didic ne joue pas, Johnny Grant, Manu, Zappa, enfin tous les joueurs à Sissoko, enfin bref, il y a tous les anciens, les Balou, tout ça, qui les encadrent tellement bien que ça leur permet de jouer et de jouer libéré. C'est merveilleux de voir la saison de l'Atlético, puis on espère évidemment que ça ne se terminera pas en queue de poisson. On croit beaucoup aux chances de l'Atlético. Romuald, des fois, je me dis que tu es dans une forme resplendissante. Toi aussi, tu serais capable de revenir à l'action. Mais entre-temps, l'Atlético peut profiter de tes bons conseils. Lâche pas et merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation encore une fois. Merci Nicolas, avec plaisir. Bon match. Romuald Paiser, mesdames, messieurs, l'entraîneur, l'entraîneur des gardiens. 2 matchs qui sont présentés au 94.5 Unique FM ou sinon à la maison au stade de la place TD. Vous allez vous procurer des billets via l'application ou plutôt la billetterie virtuelle de l'Atlético. Match 19h jeudi contre Vancouver et dimanche prochain en après-midi, c'est contre le Forge. Un retour sportif 100% local dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre.